Allez, j'espère que vous avez bien mangé. 14h04 pour être très précis. Nous sommes sur le tracé d'Albi pour une coupe Honda. La coupe Honda, vous savez, c'est des jeunes pousses aussi qui roulent et qui se font plaisir. Et on a la chance d'avoir avec nous ici en Prégris l'un des responsables de la compétition chez Honda. J'irais même le responsable de la compétition chez Honda, un certain Ludovic Devos. Bonjour Ludovic. Bonjour à tous. Ludovic, c'est un peu la grande finale aussi pour la coupe 500 aujourd'hui, la coupe Honda. Oui, c'est la dernière de l'année, donc une grande coupe. Notre vainqueur a déjà été désigné au circuit Carole, mais déjà la première course, il y a eu une très belle bagarre et je pense qu'il y en aura encore une très belle aujourd'hui. Ouais. Alors si on devait un peu présenter pour ceux qui ne connaissent pas cette compétition, c'est quoi? C'est une coupe de marque? C'est une coupe de marque qu'on a fondée maintenant il y a 4 ans. Ça permet de découvrir des jeunes talents et de les faire passer après en catégorie supérieure. C'est pour ça que là, cette année, on lance dans la catégorie Promo Sport un challenge Honda. Honda, alors là il court sur des 500, c'est ça? Sur des CBR 500, oui, tout à fait. Ouais. Préparation particulière, on s'approche vraiment du modèle de série? On est complètement sur le modèle de série. On a juste le droit de mettre un silencieux d'échappement, au niveau des freins, un flexible renforcé, et voilà, c'est tout. Alors aujourd'hui, donc aux grandes finales, on l'a dit, est-ce qu'il y a des petites pépites déjà qui se détachent un peu? Est-ce qu'il y a des talents qu'on pourrait voir peut-être un jour en Superbike et peut-être un jour en MotoGP? Je ne sais pas, on va rêver un petit peu. Alors oui, il y a quelques jeunes qui se sont sortis cette année, qui ont sorti du lot, donc on les fait passer en 1000. Et puis sur les premières éditions, on a Gaëtan Gouget, et qui lui maintenant roule en endurance dans un team privé, mais qui est prometteur. Et c'est quoi alors l'avenir de cette coupe de marque? Est-ce qu'il y a des évolutions à prévoir pour la saison prochaine? Mais il nous reste encore 2 ans de contrat avec la fédération, donc on va rester sur le même concept. On a eu beaucoup, puisque cette année on avait 8 wildcards qui sont venus sur la dernière course pour préparer l'année prochaine, donc ça prévoit un bel avenir. L'avenir en tout cas pour ces pépites de la moto en coupe Honda, ça sera 13 tours ici à Albi. Bon courage à vous messieurs. Allez le dire, on l'aurait nettoyé propre les gars. La voie elle est pas très propre. On l'aurait nettoyé propre. Allez le dire. Non, attends. C'est bien. Le hasard a bien fait les choses, mais en tout cas, c'est sympathique de voir cette
Alors Ludovic, la première question, la première remarque, c'est que d'habitude, en fin de saison, on a des grosses grilles, par exemple plutôt personnelles. Et là, je pense que du côté de la Honda, c'est bien transformation. Vous avez plus de pilotes que les quasiment du stade. Ce challenge qui existait déjà. Donc on lui a fait cette proposition et pas qu'à lui, puisqu'il y a aussi à Brian Castan. Voilà, et donc à quelques pilotes, s'ils ont envie dans le futur de rouler avec nous. Donc on lance ce challenge et il sera accompagné par et organisé par Laurent Brion qui organise aussi la coupe, mais qui les accompagnera donc sur ce challenge. Voilà. Un challenge qu'on retrouvera dans le cadre des Promosport, c'est ça? Promosport, oui, tout à fait. La Promosport 1000. 1000, ouais. Voilà. Avec la nouvelle CBR 1000. Ouais. D'accord, avec la nouvelle CBR 1000. CBR 1000 qu'on a vu à l'affiche le week-end dernier, même si on va pas remuer le couteau dans la plaie, puisqu'on sait que Honda France a annoncé qu'il revenait à l'endurance avec ce partenariat avec le team japonais TSR FCC, mais ça fait, j'imagine que, sur le week-end dernier, même si le résultat n'a pas forcément toujours été à la hauteur de vos espérances, et puis cette grille ô combien complète ce week-end, ça vous fait plaisir de retrouver Honda qui reprend des couleurs et des forces vives, on va dire. Complètement, oui, mais c'est l'ADN de Honda de toute façon la compétition, donc plus on aura les grilles remplies de Honda et plus Honda brillera et on sera content. Allez, on va partir dans quelques instants pour le tour de chauffe. Oula, Dimitri Gonneau, heureusement que c'était le tour de chauffe, parce que là, Dimitri Gonneau a totalement raté sa sortie de grille. Allez, on va donc laisser les pilotes rentrer dans ce tour de chauffe. Évidemment, là, l'idée, c'est de mettre le plus rapidement possible en régime ces pneumatiques pour avoir le maximum d'adhérence. 28 pilotes, c'est ça, hein, sur ce rendez-vous. 28 pilotes, oui. Au long de la saison, ça a été à peu près le chiffre moyen de participants, hein, je crois. C'est ça, ouais. On était à 25 inscrits au début de saison et c'est nos petits au cours. Donc on est à une moyenne de 25, on va dire, sur chaque grille. Alors on le voit, hein, c'est toujours des courses très très disputées. On l'a vécu tout au long de l'année. On a vu des courses vraiment très sympas. En deux mots, Ludovic, les prestations de la moto, la puissance, la vitesse de pointe pour les personnes qui sont autour du circuit d'Albi et qui nous écoutent sur le réseau streaming. Donc on est sur la moto de série. Hein. On l'équipe le moins possible. Donc on met un silencieux d'échappement, on met des durites renforcées, un carénage. Et c'est parti, et on roule. Donc on ne modifie pas du tout la puissance de l'origine. Et le but du jeu, c'est les pilotes qui doivent s'exprimer avec les mêmes machines identiques. Au niveau de la vitesse, on est quoi? On est quand même à des vitesses au-dessus de 210 km/h à peu près? Ah non, j'irai pas jusque-là. Pas jusque-là? Non, j'irai jusqu'à 195 km/h. Ah, on n'est pas loin de la barre des 200, mais je suis sûr qu'Antoine, il va très vite, il va nous démontrer le contraire. Mais voilà. Non, donc il y a matière à se faire plaisir. Et comme vous le disiez, donc j'imagine des modifications limitées pour un coût évidemment limité, très restreint. Ouais, tout à fait, ouais. C'est pour ouvrir la compétition à tout le monde et voilà, et à moindre prix et pour que tout le monde puisse se faire plaisir, puisque comme ces couples, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi la famille Kral, le fils et le père qui roulent. Aujourd'hui il y a Thierry qui roule, donc voilà, c'est aussi un but, faire de la course en famille et pas cher. Voilà, et on rappelle effectivement que contrairement à d'autres formules de promotion, comme on pourra le voir tout à l'heure avec le Prémoto 3, il n'y a pas d'âge restrictif. On peut rentrer sur cette formule, mais comme vous venez de le souligner, les papas sont également les bienvenus. Bon, après, il faut régler les histoires à la maison. Ça ne regarde que les familles engagées sur cette... Alors attention, il y a un pilote là qui lève le bras. Je crois que c'est Ilan Forêt. Ouais. Ilan Forêt là qui lève le bras. Alors, est-ce qu'il va pouvoir prendre le départ? Visiblement, il n'a pas l'air de trop
activé, donc ça voudrait dire que finalement c'est rentré dans l'ordre. Ouais. Et pour l'instant, on a, semble-t-il, toujours le drapeau rouge et les feux jaunes clignotants, ce qui voudrait dire qu'on a peut-être un report de départ. Non, ça semble pas être le cas. Allez, attention, on va partir dans quelques instants. Et c'est parti, voilà, drapeau vert avec du milieu de la première ligne. Une très belle sortie de grille de Antoine Chapeau. Dimitri Gonod s'est bien rattrapé par rapport à son tour de chauffe. Et on est parti pour 13 tours de course. Et donc Dimitri Gonod qui est dans le sillage d'Antoine Chapeau. On est parti donc pour 13 tours. Le premier freinage à la chicane qui va commander la remontée vers la deuxième chicane du circuit, c'est-à-dire la chicane du séquestre, et Antoine Chapeau qui se retourne pour voir où sont ses adversaires. Bien qu'il se rassure, ils sont tous derrière lui. Allez, on a Brian Castan en 4e position et Thomas Furlan, le 81. Thomas qui est à domicile également et qui veut briller. Il a eu quelques petits soucis, si j'ai bien compris, hier, mais bon, hein, c'est dans l'esprit du règlement, c'était pas grand-chose, mais malheureusement, le règlement, c'est le règlement. Tout à fait, oui. On met un règlement en place et donc quand il y a non-respect du règlement, la sanction tombe. Voilà, petite sanction. Heureusement, c'est en fin de saison et évidemment, ça ne prête pas à conséquence sur le déroulé de cette saison 2017 qui a été quand même extraordinaire. On a vraiment vu des très très belles bagarres. Allez, pour l'instant, on est en train de revenir vers le virage du parc dans la ligne droite Tarn-Passion avec toujours Antoine Chapeau, Dimitri Gonod et attention à Thomas Furlan qui va tenter de prendre l'intérieur sur Dimitri Gonod et c'est fait. Au virage du parc, Dimitri Gonod qui perd la 2e position au profit de Thomas Furlan et Brian Castan est en 4e position. On a un autre pilote. Là, on voit 5 pilotes là, au moment où on va repasser sur la ligne de chronométrage. Un autre pilote, c'est le 79, pardon, c'est Thomas Wolfhard. Voilà, 5 pilotes roue dans roue. C'est la dernière course de la saison avec effectivement cette prise de commande par Antoine Chapeau qui a été vraiment très très fort hein, cette saison, Ludovic. Il n'a pas fait d'erreur, il a souvent été mis sous pression par ses adversaires et il a fait preuve d'un caractère assez impressionnant et d'un mental très, très impressionnant également. Très fort cette année, il s'était vraiment bien préparé, il a tout fait pour être dans le coup tout de suite dès le vendredi et ne jamais rien lâcher et ça a payé puisqu'il a mené le combat toute l'année. Et attention parce que Thomas Furlan est revenu sur les talons d'Antoine Chapeau et les deux hommes se sont légèrement détachés. Et au freinage du double droite de l'aérodrome, on a également Dimitri Gonod qui revient au contact et qui ramène derrière lui Brian Castan, me semble-t-il. Oui, c'est ça, Brian Castan et Thomas Wolfhard. Attention, hein. Il y a visiblement le début du circuit est plutôt favorable à Antoine Chapeau et ensuite une fois qu'on est sorti de la chicane du séquestre, eh bien, il semble que Thomas Furlan et Dimitri Gonod eh bien, reviennent sur le lauréat 2017 de cette Honda CBR 500 Air Cup, ce qui nous promet une belle bagarre. Et on a Ilan Forêt un petit peu plus loin hein, qui mène la chasse pour tenter de ramener le peloton sur le quintet de tête. Ilan Forêt qui faisait des signes sur la grille de départ et puis qui semble finalement être bien revenu dans le rythme. En tout cas, pas de soucis semble-t-il sur sa machine. Et d'ailleurs, on va le souligner hein, parce que c'est aussi l'un des points forts de cette formule de promotion de la Honda CBR 500 Air Cup. C'est l'extrême fiabilité du modèle. Hein. On avait eu par le passé la démonstration avec la CB 500 Cup qui était là aussi une formule de promotion ô combien emblématique du côté de chez Honda qui a vu notamment sortir un certain Sébastien Charpentier. Alors on va souhaiter pourquoi pas Antoine Chapeau le même parcours, ce qui serait tout simplement idyllique. Mais voilà, au niveau du matériel, c'est quand même ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu d'entretien, mais ça coûte pas si cher que ça. Et surtout, il y a une fiabilité éprouvée. Voilà, c'est ça, c'est le but de ces coupes, c'est on révise bien sa machine, on y fait attention tout au long de l'année et il n'y a plus qu'à rouler et à se faire plaisir. Tant qu'on tape pas dans le moteur, je pense que ça ne fragilise rien. Tant que le moteur reste d'origine, le message est passé. Mais effectivement, et puis c'est bien sûr là où on fait la différence, surtout en qualité de pilotage. Allez, Antoine Chapeau là qui
c'est justement ménager un tout petit peu d'avance. Alors attention, parce qu'au phénomène de l'aspiration, j'ai l'impression que Thomas Furlan, non, il est un petit peu loin, c'est les effets de caméra. Et Thomas Furlan, attention, il ramène Brian Castan. Il nous manque Dimitri Gonneau qui a perdu quelques positions, me semble-t-il. Dimitri qui est en 4e position. Dimitri Gonneau donc 4e. Allez, il faut qu'il s'accroche. Tout à l'heure, on a vécu la qualification et on voyait le plaisir qu'il avait procuré à ses proches, là, Dimitri Gonneau. Donc on n'imagine pas si Dimitri arrive à rejoindre le podium. Ça va être fêté dignement dans la famille Ouais, Gonneau. je pense, ouais. Tout à fait, ouais. Parce que le papa a fait la Cup en 97 à l'époque de Sébastien et Laurent Briand et tout ça. Donc ça fait plaisir de revoir les enfants rouler, quoi. Voilà, et puis comme quoi la formule était séduisante, puisque si le papa a inscrit son fils, c'est que visiblement il savait qu'il y avait quelque chose à y faire et à en tirer profit. Donc ça c'est très bien. Attention, Thomas Furlan là qui s'était déporté à l'attaque de la chicane du séquestre, mais pas d'attaque sur Antoine Chapeau. Antoine Chapeau qui reste très autoritaire aux commandes de la course, et c'est ça, c'est surprenant cette force mentale de Antoine Chapeau tout au long de la saison. On l'a vu, il est souvent mis sous pression, mais il se retourne très très rarement, et visiblement il ne fait pas souvent des erreurs. Non, puis il reste maître de sa course, il se déconcentre pas, il repousse les freinages, il sait que derrière ça bouscule, donc il va freiner très très tard, et c'est un bon freinage. Et oui, parce qu'il faut freiner le plus tard possible et le réaccélérer le plus tôt possible également. C'est comme ça qu'on va vite. Allez, Antoine Chapeau, Thomas Furlan, Brian Castan, c'est le trio qui s'est légèrement détaché. Derrière, on a les pilotes lancés à leur poursuite. On a un groupe de 6-7 pilotes. Attention, attaque. Non, Brian Castan qui s'était déporté. On pensait qu'il allait tenter une attaque sur Thomas Furlan, mais il s'est ravisé, le pilote de la Honda numéro 77. Vous les voyez maintenant dans la ligne droite. Ils ont fait un petit écart, mais il ne faut pas qu'ils se chamaillent de trop, sinon ils vont perdre du temps et ça va permettre aux pilotes qui sont derrière, et notamment Thomas Wolfhard qui mène la chasse, de recoller au trio de tête. Et un petit peu plus loin, en 6e position, c'est William Vallard, le numéro 98, qui vient de réaliser le tour le plus rapide, 1:40.64, 1:40.642 pour être très précis. Et on va dire que la jonction est quasiment faite au moment d'arriver dans la chicane du séquestre. Oui, en plus c'est une course, si le groupe de derrière s'entend bien, à travailler les aspi et tout, ils vont vite revenir, puisque les autres devant vont se bagarrer un peu, et comme hier, après ça a fini à 7, je pense que le travail des aspi peut même travailler en leur faveur. Ouais, plus on est de fous, plus on rigole. Exactement. Et on l'a vu sincèrement, tout au long de la saison, on a eu des courses magnifiques. On a rarement vu, même si encore une fois on le répète, Antoine Chapeau a quand même été dominateur sur cette saison. On n'a jamais vu des courses monotones dans cette formule de Honda CBR 500 Air Cup. Il y a toujours eu de la bagarre, si ce n'est pour la victoire, au moins pour le podium. Et là, on le voit clairement, Thomas Wolfhard qui fait le maximum pour ramener les 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilotes qui sont avec lui. Et attaque de Dimitri Gonneau au gauche du parc. Dimitri Gonneau qui prend la 4e position. Voilà, c'est ce qui illustre les propos de Ludovic il y a quelques instants au jeu des aspirations. On est revenu sur le trio de tête où quasiment la jonction est quasiment faite, et ça va être très, très intéressant. Il reste 8 tours à parcourir et tout est à refaire. Et Brian Castan qui maintenant s'intercale entre Antoine Chapeau et Thomas Furlan. Alors là, on va forcément s'expliquer d'un cran dans cette fin de course. 8 tours, ça nous promet bien du spectacle. Et Antoine Chapeau toujours aux commandes tout à l'heure. Il s'était retourné. Là, s'il se retourne, il va voir que tout est à reconstruire. Et encore une fois, sur ces images, on en a la démonstration. Les motos, les machines, les Honda CBR 500R qui sont vraiment très très proches au niveau de la performance. Encore une fois, moteur d'origine, ce qui permet justement, c'est aussi ça l'intérêt, d'avoir des bagarres vraiment en paquet. Oui, là c'est le pilotage qui fait la différence. Le frein, l'accélération. Après, il y a la différence de poids des pilotes. Mais bon, en début d'année, c'est pour ça qu'au Mans, donc à la première mer, on passe toutes les machines au Mans. Ça, on sait, on a toutes les puissances et on peut les repasser quand on veut.
tous les pilotes savent qu'on vérifie les machines course par course. Voilà, ce qui évite les, les petites diversions et les petits égarements, dirons-nous. Allez, attention, ils sont quasiment 3 de front au freinage du gauche du parc. Et c'est désormais Brian Castan qui passe aux commandes de la course. Antoine Chapeau est en deuxième position. Dimitri Gonod était sur le point d'attaquer Thomas Furlan. Est-ce que c'est passé? Non, j'en ai pas l'impression. Hein. On va donc retrouver, voilà, il arrive dans la ligne droite des stands. Brian Castan devant Antoine Chapeau. Et derrière, on a Thomas Furlan, me semble-t-il. Alors qu'on nous propose du côté de la réalisation le dépassement de Brian Castan sur l'homme de tête. Voilà, Brian Castan qui est maintenant du côté du virage et qui va rentrer dans la chicane pour aller vers la chicane du Séquet. Ouais, il se retourne, Brian Castan, et il a creusé l'écart un petit peu. C'est assez impressionnant, hein. Il est piste libre et là Brian Castan qui fait tout de suite l'effort pour tenter de creuser un écart qu'il espère évidemment définitif. Mais attention, hein. Vous avez, il y a 7 motos encore derrière lui, même si les écarts sont un petit peu construits. Ça va être compliqué de partir tout seul. Hein. Ouais, je pense que Brian sait le faire, c'est-à-dire qu'il sait faire des efforts quand il le faut. Mais on voit tout de suite Antoine qui réagit au frein et qui va vite recoller. Ça a été ça toute la saison. Et Thomas Furlan qui évidemment profite du sillage d'Antoine Chapeau pour rester au contact, alors qu'on a, semble-t-il, Michel Kral, le 51, le papa d'Arthur, qui va bientôt se faire rattraper par les furieux de la catégorie. Il va falloir sortir les drapeaux. Oh là, ils sont à 3 de front. Ça a été chaud bouillant. Antoine Chapeau, qui était au freinage à l'intérieur, s'est retrouvé à l'extérieur du virage une fois qu'on est sorti du gauche du parc. Et Brian Castan là qui en profite pour creuser une nouvelle fois l'écart, alors que là du côté de Michel Kral, ça passe de tous les côtés, hein. À droite, à gauche, ça fait un peu des courants d'air, mais c'est aussi ça, la magie de la Honda CBR 500 Air Cup. Ah, il faut, comme on disait, hein, l'essentiel c'est de participer. Et puis bon, l'appétit vient en mangeant. Il va revenir l'année prochaine, à n'en pas douter, et pourquoi pas être de plus en plus performant. Et attention, parce que là, Brian Castan, il est en train de vraiment creuser l'écart. Là, il vient de se retourner. Et Thomas Furlan, qui mène la chasse, compte maintenant peut-être une bonne dizaine de mètres de retard. Ouais, il y a quasiment le pif de la chicane du séquestre d'écart, c'est-à-dire que quand Brian Castan est sur le deuxième point de corde, eh bien ses poursuivants rentrent sur le premier. Donc attention à ne pas laisser partir Brian Castan, parce qu'ils ne vont pas le revoir si ça continue comme ça. Et attaque de Dimitri Gonod qui passe en deuxième position. Dimitri Gonod qui prend le meilleur sur Thomas Furlan, le 71 devant le 81. Et en quatrième position pour l'instant, Antoine Chapeau. Nous sommes dans les 6 derniers tours de course. Allez, le freinage du gauche du parc, toujours très impressionnant après la longue ligne droite de retour du double droite de l'aérodrome. Et Brian Castan, on va surveiller, hein, il avait 887 millièmes d'écart avec ses poursuivants, et j'ai l'impression que cet écart s'est un petit peu creusé là. On devrait être au-dessus de la seconde dans quelques instants. Voilà, le passage sur la ligne de chronométrage. Ah non, finalement ça s'est stabilisé autour des 8 dixièmes. Et attention à Antoine Chapeau. Antoine Chapeau qui vient de réaliser le meilleur tour en course. Antoine Chapeau qui vient de réaliser le meilleur tour en course et qui a derrière lui William Vallard, le 98, et Thomas Wolfhard qui aimerait bien... Oula, ça a été mouvementé là, cette entrée dans la chicane derrière Thomas Wolfhard entre Hugo Tyson et Romain Lopez. Mais c'est passé finalement. Et attention à Antoine Chapeau qui va certainement attaquer Dimitri Gonod. Non, ça n'est pas passé. Dimitri Gonod qui a fermé la porte. Et Thomas Furlan qui est repassé en troisième position. Ah, ça va être compliqué là, hein, pour donner un pronostic, pour savoir qui va remplir les 3 marches du podium. Vraiment, c'est très très chaud.
derniers tours, on ne savait jamais qui allait remporter ou il fallait un gros écart au départ le premier, mais toute la saison il y a eu des belles bagarres, vraiment des belles bagarres. Ouais, et généralement, celui qui rentrait en tête dans le dernier tour n'était pas forcément celui qui montait sur la plus haute marche du podium. Allez, Antoine Chapeau qui a pris le meilleur sur Dimitri Gonneau, mais Dimitri Gonneau qui tente de répliquer. Non, finalement, il va rester derrière. Dans le gauche du parc, Dimitri qui a repris tout de suite l'aspiration de Antoine Chapeau. Allez, il faut qu'il s'accroche, Dimitri, parce que c'est Antoine qui peut le remonter vers la tête du groupe de chasse. Et l'écart, alors on vous l'avait rappelé, 883 millièmes pour Brian Castan d'avance sur le reste du peloton, et je pense que ça s'est réduit là, ouais. 534 millièmes, Thomas Furlan qui ramène avec dans son sillage Antoine Chapeau et Dimitri Gonneau. Dimitri qui s'est un petit peu raté là dans le passage de la double chicane au bout de la ligne droite des stands. Et attention, il reste 4 tours, et à l'image de ce qu'expliquait Ludovic De Vos il y a quelques instants, ouais, Brian Castan qui surveille ses arrières, et il va pouvoir surveiller effectivement, parce que et Thomas Furlan et Antoine Chapeau n'ont vraiment pas l'intention de laisser le pilote de la Honda numéro 77 aller récupérer cette plus haute marche du podium sans lui opposer une dernière résistance au terme de ces 4 tours. Allez, Brian Castan au freinage du double droite de l'aérodrome. Ça se rapproche. Thomas Furlan qui Thomas Furlan qui est sorti un peu large là, qui s'est raté un petit peu, qui a été escaladé le vibreur. Il a été obligé de couper, et du coup, Antoine Chapeau en a profité pour récupérer la deuxième position. Il en demandait pas tant, Antoine, mais là, Thomas qui a été un tout petit peu large et qui a été obligé de couper parce qu'on avait bien l'impression qu'il allait partir dans l'herbe. C'était juste. C'était juste, mais c'est passé. Allez, alerte sans frais pour Thomas Furlan. Et attention, là, on va de nouveau rattraper des pilotes attardés. Ah ouais, on revoit là Thomas Furlan qui est sorti de la piste à un endroit où c'était bitumé, mais il n'y avait pas de vibreur, donc ça a forcément déséquilibré un tout petit peu sa machine, ce qui l'a contraint. Oula, Antoine Chapeau là qui est parti au large dans la chicane. Il a vu qu'il n'allait pas pouvoir réduire sa vitesse pour ne pas gêner ou tout du moins toucher le pilote attardé. Ouais, et du coup Antoine Chapeau là qui a été signalé par les commissaires de piste, mais ils ont bien compris la manœuvre en disant qu'il avait volontairement coupé pour éviter l'accrochage justement avec les pilotes qu'il était en train de doubler. Et attention, Antoine Chapeau dans le sillage de Brian Castan dans quelques instants. Brian Castan qui va devoir se défaire d'un dernier pilote attardé, mais ça va être dans la rectiligne qui mène vers le fond du circuit, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Et on revoit cette image, ça a été limite quand même pour Antoine Chapeau. Le guidonnage, il en fallait pas plus. Ouais, mais ça a été une manœuvre intelligente parce que ça risquait d'être un impact. Donc il a bien géré, et Thomas aussi derrière a fait ce qu'il fallait pour éviter l'attardé, quoi. Et attention, parce que Thomas Furlan a au jeu de l'aspiration a repris la deuxième place à Antoine Chapeau. Alors attention, parce que entre Thomas et Antoine, si on commence à un petit peu se livrer bagarre, ça va faire les affaires de Brian Castan. Brian Castan, on l'a vu depuis maintenant 6 ou 7 tours, il est installé aux commandes de la course, et pour l'instant il faut vraiment cravacher pour revenir sur le pilote de la Honda numéro 77, et à force de se chamailler derrière entre Antoine Chapeau et Thomas Furlan, ça va faire les affaires de Brian Castan. Et Dimitri qui a du coup recollé aussi au groupe. Oui, Dimitri qui a profité effectivement du dernier passage là, de la chicane un peu chaotique pour revenir au contact, et Dimitri qui évidemment ne va certainement pas lâcher l'affaire. Là, on a 4 pilotes pour 3 marches du podium. Forcément, il y en aura un déçu à l'arrivée, mais forcément, ça va nous valoir 2 derniers tours de folie, puisque nous sommes justement dans les 2 derniers tours. Brian Castan est toujours à la manœuvre, Thomas Furlan est en 2e position, Antoine Chapeau 3e et Dimitri Gonneau 4e. Un pronostic, Ludovic? C'est la question piège. Allez, on va dire Brian, et je pense que Thomas et Antoine.
Je pense que ça serait. Donc on en resterait sur la physionomie telle qu'elle est actuellement, qu'elle nous est présentée. Donc, déjà pour Thomas, par rapport à ce qui s'est passé hier, moi ça me fait plaisir qu'il soit sur le podium. Parce que franchement, c'est pas le pilote qui est en cause. Donc pour moi, ça serait récompensé parce que c'est un pilote qui va très bien. allez, attention, il faut que Dimitri il s'accroche là, il tente de prendre l'aspiration. Dimitri Gonod, il est un tout petit peu décroché dans la ligne droite et attention, ils arrivent à 3 de front là, quasiment au freinage du parc et finalement Dimitri Gonod qui était le dernier du groupe a pu prendre sa trajectoire de façon idéale pourrait-on dire et il est revenu sur Antoine Chapeau. Allez, dans quelques instants, dernier tour de cette saison 2017 de la Honda CBR 500 Air Cup et Dimitri Gonod est 4e et c'est Brian Castan voilà, qui passe à l'instant sur la ligne de chronométrage, il emmène dans son sillage Thomas Furlan, Antoine Chapeau et Dimitri Gonod qui seront les 3 pilotes à monter sur le dernier podium de la saison. Réponse dans un peu moins de 3 km 500 puisque c'est le développé du tracé d'Albi. Brian Castan toujours en tête dans la chicane avant la ligne droite qui mène vers la chicane du séquestre. Ah, il a fait le trou Brian, il a fait le trou, il se retourne et c'est la position idéale là parce qu'il est plus sous la menace directe de Thomas Furlan mais Thomas Furlan lui va devoir composer avec Antoine Chapeau et Dimitri Gonod. Ça va être très disputé. Alors pour l'instant personne n'est en mesure d'attaquer directement son adversaire. En revanche attention au retour et au freinage du gauche du parc. Attention, attaque de Antoine Chapeau. Voilà, Antoine qui passe en 2e position et qui au frein revient pratiquement dans le freinage de Brian, dans le sillage de Brian Castan. Allez, maintenant c'est l'aspiration. Brian Castan est tout seul, donc il ne peut bénéficier évidemment d'aucune facilité. Et derrière, ça zigzag entre Antoine Chapeau, Thomas Furlan et Dimitri Gonod. Attention à ne pas trop zigzaguer parce que sinon ça va peut-être mal finir. Et Dimitri Gonod totalement à l'extérieur qui va rentrer en... Voilà, ça s'est touché. Dimitri Gonod qui tombe malheureusement et Antoine Chapeau qui est obligé d'éclater la trajectoire et qui finit dans le bac à gravier. Et c'est Brian Castan qui va de toute façon s'imposer. Voilà, Brian Castan et Thomas Furlan qui vont monter sur la première et la 2e marche du podium. Ça a été très serré, il n'y a pas eu de grosses fautes. Et derrière, c'est quand même Antoine Chapeau qui est reparti et qui termine en 3e position. Ouais, il peut remuer la main pour dire que ça a été chaud. Et effectivement, ça a été chaud. Ah, c'est un petit peu dommage pour Dimitri Gonod, mais malheureusement, il n'y a pas eu de faute, il n'y a pas eu de manœuvre illicite ou quelque chose comme ça. Mais sincèrement, ça a été la course. Ils sont arrivés à 4 de front au freinage de l'avant-dernier virage. Et voilà. Et en fait, Antoine a été obligé de redresser pour éviter de toucher Brian Castan. Et c'est en redressant que malheureusement, il est venu toucher la roue avant de Dimitri Gonod. Ah, c'est un petit peu dommage pour Dimitri. Il avait fait une superbe course, une superbe pole ce matin. Mais honnêtement, là, c'est vraiment de la malchance. Et il y a rien d'autre à redire. C'est vraiment un fait de course. Ouais, le fait de course, mais un beau final, vraiment un beau final. Et il a encore su maîtriser, repartir vite, il s'est vite relevé et il finit 3e. C'est bien. Voilà, Antoine Chapeau donc qui finit la saison sur le podium. Voilà, le lauréat 2017 de cette saison Honda CBR 500 Air Cup. Juste une dernière question, Ludovic. Est-ce que l'année prochaine, on pourra avoir d'autres couleurs que le noir pour faciliter l'identification des machines ? On a mis les numéros en couleur, Eric, mais ça sera les mêmes. D'accord, on restera. Bon, alors on espère que les concurrents auront la possibilité un petit peu d'égayer ou leur casque ou leur combinaison. Ça sera effectivement d'autant plus simple à percevoir. Mais en tout cas, bravo. Félicitations à tous ces pilotes, félicitations au staff qui encadre tous ces pilotes pour la bonne marche de cette Honda CBR 500 Cup. Et on se retrouve avec plaisir l'année prochaine. Allez, le tour d'honneur pour Brian Castan. Brian Castan qui conclut cette saison par une victoire. Lui qui avait été si malheureux au Mans avec cette chute en ouverture de saison. Et bien là, la boucle est bouclée et de belle manière.
podium dans quelques instants. On va s'assurer que les trois pilotes soient là. Qui a terminé 3e et qui nous a fait une belle frayeur dans le bac à sable. Allez, dans quelques instants, le podium où on va retrouver un Albigeois. Serge Labordère pour la mairie d'Albi. Merci également à Brian Laurent qui est le responsable de la Coupe Honda et Ludovic De Vos, responsable de la compétition Honda, d'être avec nous sur le podium. Sur la piste du circuit Allez, on le laisse d'Albi. souffler un peu ce podium où dans la 3e place, on va retrouver dans quelques instants celui qui s'est fait une grosse frayeur dans la courbe du parc Expo d'Albi. Allez, mesdames, messieurs, on accueille sur le podium, sous vos applaudissements, il est licencié au motoclub de Nevers et de la Nièvre, 3e donc, Antoine Chapeau. Recevons, mesdames et messieurs, il est albigeois, Thomas Furlan. À la seconde place du podium, et on fait bien évidemment une ovation à celui qui l'a remporté. Il arrive du motosport occitan, c'est Brian Castan. Allez, au podium avec Brian Castan, Thomas Furlan, l'Albigeois et Antoine Chapeau qui nous a gratifié d'un énorme bac à sable dans la courbe du parc des Expos d'Albi. Allez, on les applaudit une nouvelle fois très très fort. Avec Serge Labordère, le directeur de cabinet de Stéphanie Guévaucherin, la maire d'Albi, qui va récompenser Antoine Chapeau, 3e donc de cette manche réservée à la Honda CBR 500 Cup. Louis Larrey, le maire adjoint de la ville d'Albi, va récompenser l'Albigeois Thomas Furlan. Ludovic De Vos, responsable de la compétition chez Honda, qui va récompenser le premier sous vos applaudissements, Brian Castan. On va demander au responsable Honda, Brian Laurent, Ludovic De Vos également, de se rapprocher pour la photo avec les Miss qui nous accompagnent, notamment la reine du carnaval d'Albi, Amandine. Et c'est Sophie, Amandine et Chloé avec Alexia. Merci donc également à Émilie, Oriane, Anaïs et Lily de se rapprocher des pilotes vainqueurs de cette Honda CBR 500 Cup. Allez, sous vos applaudissements, une nouvelle fois, Brian Castan, l'Albigeois Thomas Furlan. Et 3e Antoine Chapeau. Allez, allez, allez. Merci à Serge Labordère, Louis Larrey, à Brian Laurent et à Ludovic De Vos de leur présence à nos côtés pour récompenser les 3 pilotes, les 3 premiers de cette catégorie Honda.
CBR 500 Cup. Et super les gars. Allez Thomas. Merci le partenaire qui me suit. Je m'excuse pour tout ce qui s'est passé hier. Et voilà, aujourd'hui, c'est magnifique. Merci à tous. Merci à toute ma famille, mes sponsors, mes amis, toutes les personnes qui me suivent. Allez, pour Thomas et Pipi. Pour Thomas et Pipi. Et Pipi. Allez, on a un petit choix sur cette seconde marche du podium de la catégorie Honda 500 CBR.